Bienvenue dans les adresses de Philippines pour Madame Figaro. Alors aujourd'hui, on est à l'hôtel Anna. Je dirais que c'est un écrin parisien avec des touches japonaises. Venez. On est dans un quartier qui est très animé, collé à Opéra, et pourtant quand on passe la porte, c'est un petit peu comme un petit cocon, quoi. C'est à taille humaine, assez intime. Cet état d'esprit un peu nippon, on le retrouve pas mal dans les chambres. Mais en réalité, on est ici pour une chose principalement, c'est le restaurant qui s'appelle Anibi. C'est un menu qui a été réalisé par Shirley Garrier du duo Social Food. Et en cuisine, c'est un chef qui s'appelle Roberto Sanchez. Et alors, très amusant, le menu se lit comme un manga, donc de droite à gauche. Comment est-ce que tu décris la cuisine d'Anabi ? La cuisine d'Anabi a été pensée initialement pour avoir deux lectures. C'est-à-dire qu'on peut autant la voir comme une carte très classique française où le Japon s'invite, ou à l'inverse, on va avoir des plats très classiques japonais où la France vient s'inviter. Donc ça va être soit sur des techniques, soit sur des produits. C'est assez magique. Il y a un crabe qui a été travaillé, vous savez, comme les aubergines miso. On va terminer par cet œuf. C'est une découverte assez exceptionnelle. Je me demande vraiment comment il fait cette sauce crémeuse, totalement addictive, très salée. Je vous propose d'aller avec Shirley en cuisine. Bon, Shirley, déjà, merci beaucoup. Avec plaisir, Philippine. C'était franchement exceptionnel. Je dois dire que j'ai quand même phasé sur cet œuf avec cette sauce onctueuse. Est-ce que tu pourrais nous dire déjà ce que c'est et comment on l'a fait ? L'histoire de cet œuf, c'est de se rapprocher au maximum d'un œuf mayonnaise qu'on peut retrouver dans les bistrots français très classiques, mais lui donner une ADN un petit peu plus japonaise. Donc on est sur un œuf qui est mollet, qui sera vraiment coulant à cœur. Et ensuite la mayonnaise, on va commencer par de la pâte de sésame torréfiée. Donc on en met une bonne cuillère. Ensuite on va avoir une pâte de miso. Donc ici c'est un mélange de miso rouge et de miso blanc. De la mayonnaise japonaise, mais on peut aussi bien utiliser une mayonnaise française. Comme la mayonnaise japonaise est un peu plus sucrée que la mayonnaise classique, on rajoute du vinaigre de riz pour casser ce côté sucré. Et ensuite on va avoir du mirin qui a un alcool de riz. On rajoute un œuf, donc la cuisson c'est 7 minutes. Et ensuite on vient napper l'œuf de cette sauce. On vient rajouter du sobacha. Sublime. La seule chose que je vous souhaite maintenant, c'est de venir tester, découvrir le lieu. Ça ne sont que des surprises. C'est un petit émerveillement au déjeuner et au dîner d'ailleurs. Et voilà, à la semaine prochaine.